Si la Bible est réellement la parole de Dieu, elle doit être cohérente et ne pas présenter de contradictions. En ce cas, pourquoi certains passages semblent-ils se contredire? Rappelons-nous tout d'abord que, bien qu'elle soit la parole de Dieu, la Bible a été écrite par de nombreux rédacteurs. Sur une période de plusieurs siècles, ces hommes étaient issus de milieux divers, possédaient des dons variés et écrivaient dans des styles différents, autant de caractéristiques qui se retrouvent sous leur plume. En outre, quand deux rédacteurs ou plus rapportaient un même événement, chacun pouvait donner des détails qu'un autre ne mentionnait pas. Enfin, chacun traitait un sujet sous un angle particulier. L'un choisissait d'écrire suivant un ordre chronologique, tandis qu'un autre disposait les faits selon un plan différent. Certaines contradictions apparaissaient si l'on compare deux ou plusieurs versions des mêmes faits. Ainsi, nous lisons en Matthieu 8,5 qu'au moment où Jésus entrait à Capharnaüm, un officier vient à lui en le suppliant de guérir son serviteur. Or, en Luc 7,3, nous apprenons que cet officier lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir sauver son esclave. Cet officier a-t-il directement parlé à Jésus ou bien a-t-il envoyé les anciens à sa place? Il n'y a pas de doute que cet homme a envoyé les anciens des Juifs vers Jésus. En ce cas, pourquoi Matthieu dit-il qu'il a personnellement supplié Jésus? Parce qu'il s'est effectivement adressé à Jésus par l'intermédiaire des anciens d'entre les Juifs, lesquels lui ont servi de porte-parole. Nous trouvons un exemple comparable en 2 Chroniques 3:1 où nous lisons finalement Salomon commença à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem et plus loin. Ainsi, Salomon acheva la maison de Dieu. 2 Chroniques 7:11. Salomon avait-il lui-même construit le temple de la première à la dernière pierre? Non, bien sûr. Le travail de construction proprement dit fut exécuté par une multitude d'artisans et d'ouvriers. Salomon étant, lui, l'organisateur et le responsable des travaux. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'il bâtit la maison. De la même façon, l'évangile de Matthieu nous dit que l'officier aborda Jésus alors que Luc précise qu'il le fit par l'intermédiaire des anciens des Juifs.